ça va? Moi, ça va bien. Ça va mieux! Aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs. Tu sais, je sais que je vous avais dit, là, j'allais peut-être aller à la Varadero dans le jour, faire quelque chose, mais finalement, j'ai absolument pas fait ça. Alors, le matin, j'ai rencontré le représentant de destination, puis j'ai expliqué que je voulais aller à la Havane, mais comme par moi-même. Puis il m'a dit que le transport, ça coûtait seulement 40 cucs, aller-retour. Donc, il venait me chercher à 8h30 le matin, puis il me ramène à l'hôtel vers 6h30. Fait que, finalement, après avoir parlé avec lui, genre, il m'a expliqué que le tour organisé était vraiment nice, puis qu'il allait voir vraiment tout ce qui était à voir à la Havane. Le dîner était inclus, puis t'as un guide avec ça, t'as même du temps libre. Donc, j'ai été convaincue, puis il y avait vraiment pas une grosse différence de prix. Elle avait 19 $. Fait que rendu là, je me dis, hein, tant qu'à y être, va prendre lui. Fait que c'est ça, je vais demain, j'ai vraiment hâte, là, je suis excitée, là. Et puis, je peux aller dans Varadero parce que j'ai croisé mon amie Liette, et puis j'ai passé la journée avec elle, puis une autre madame québécoise à la plage, puis oh mon dieu, comme vous pouvez le voir. Ah oui, puis c'est ça, je voulais vous dire, j'avais oublié. Hier soir, j'ai fait des recherches là, pour louer la voiture, faire une location de voiture à Cuba, puis j'ai pas été capable. Dans le fond, j'ai vu sur des sites qu'il existait seulement 2 compagnies qui faisaient la location. Puis il n'y en avait aucune de disponible comme pour dans les 3 prochains jours pour seulement une journée. J'ai l'impression qu'ils veulent louer à la semaine. C'est ça que on dirait que j'ai remarqué. Puis c'était vraiment comme des sites random, là. C'est quasiment louche, là. Comme si un enfant de 6e année pourrait faire un site comme ça. Fait que c'est comme bizarre un peu. Puis sinon, j'ai regardé sur l'application Turo. Puis il n'y avait aucune disponibilité, là. Ils disent qu'ils sont pas encore installés dans le pays de Cuba, donc on peut pas faire la location avec Turo. Et puis sinon, c'est ça. Pour le scooter, finalement, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le goût de faire 3 heures de scooter. Déjà qu'en Indonésie, j'en ai fait, puis c'est pas vraiment ma tasse de thé, là. Je trouve que c'est un peu trop dangereux. C'est drôle que je dis ça. Dangereux. C'est pas mon genre de dire ça habituellement, surtout pas en voyage. En tout cas, peut-être que je suis en train de devenir sage. Je sais pas, en tout cas. Fait que je vais le faire avec le groupe, puis ça va être le fun. Ben, j'imagine, je vais vous en donner des nouvelles. Puis là, je m'en vais souper. Je me suis toute préparée, j'ai mis une belle petite robe. Puis c'est ça. Bon, finalement, j'ai changé mon outfit. Je sais pas pourquoi, là. J'avais pas envie de la robe. Puis, fait que je vais mettre ça. Puis aussi, genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai là, ce soir. Mais c'est demain que je m'en vais faire l'excursion dans la Havane. C'est pas mardi comme je vous ai dit. On est allé dans le fond à la forteresse. J'ai pas le nom exact. Désolée, mais c'est vraiment une forteresse où dans le fond, que Cuba a construit pour se protéger des Espagnols qui tentaient de venir conquérir l'île. On est allé dans la vieille Havane. C'est vraiment mon coup de cœur de la journée. C'est tellement beau. C'est vraiment authentique.
Mayal. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Allô tout le monde! Alors, je viens d'arriver de la Havane, l'excursion que j'ai prise en groupe. Puis, ça a vraiment été une belle journée. J'ai fait des belles rencontres avec des gens avec qui j'étais. Puis, c'était vraiment le fun comme journée. Honnêtement, c'est au-delà des espérances que j'avais. J'ai été agréablement surprise. Puis, là, en ce moment, je suis un peu pompette. Ouais, j'ai fait la rencontre de deux madames, genre deux matantes vraiment nice. Puis, dans le fond, on s'est acheté du rhum. Ok, le rhum est tellement pas cher ici. C'est drôle. C'est moins cher que l'eau, puis ça goûte meilleur que de l'eau. Fait que c'est malade. Fait qu'on s'est fait des rum and coke en arrivant à l'hôtel. Puis là, un peu cross-side. Mais je pense que ça fait des bons vidéos. Clairement, si vous avez la chance d'aller à la Havane, je vous conseille vraiment de le faire au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment beau, c'est tellement comme authentique, c'est coloré, c'est colonial. L'architecture est vraiment belle. Puis, il y a vraiment des belles choses à voir. C'est vrai, c'est... Honnêtement, dès le départ du voyage, de la petite journée du voyage, là, j'ai senti qu'est-ce qui vient me chercher le plus profond en moi. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus de voyager, c'est partir à la découverte. Puis, dès les débuts, là, qu'on est parti, puis qu'on a parti de Varadero, j'ai senti ça en moi. Puis, c'était tellement beau, puis c'est tellement puissant comme sentiment que tu fais « wow ». Je me sens vraiment à ma place, puis c'était tellement le fun comme sentiment. Puis, fait que c'est ça. J'ai vraiment... C'est le goût de découvrir, c'est le goût de... J'ai senti que j'étais en train de revivre. C'est bizarre à dire, mais j'ai vraiment senti que j'étais en train de vivre pendant ce moment-là. Puis c'était merveilleux. Puis j'ai vraiment senti que j'étais à ma place, que j'avais fait le bon choix d'être là aujourd'hui. Puis j'étais comme, wow, je suis tellement choyée, chanceuse de pouvoir vivre ça parce que c'est pour ces raisons-là que je veux vivre. Tu sais, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui me passionne, c'est aller à la découverte du monde. Puis c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, puis c'était merveilleux. Puis je remercie vraiment la terre, le bon Dieu de m'avoir permis de faire ça parce que c'est vraiment une ville que j'ai aimé découvrir. Puis malgré que c'était assez court, ben, tu sais, on est arrivé à... l'autobus est venu nous chercher à 8h30, puis à 11h30, on était dans la Havane. Puis c'était merveilleux, puis c'était beau. C'était dimanche, fait qu'il y avait beaucoup de locaux, puis on a pu voir des enfants, tu sais, la vie commune des gens, tu sais, dans leur train-train quotidien. C'était vraiment nice. Puis on est reparti à 4h30, puis je suis arrivée à 6h30 à l'hôtel. Fait que c'est ça. On avait un guide, puis c'est incroyable qu'est-ce qu'il nous a expliqué. C'est des voitures américaines, super belles, des Cadillac, je sais pas c'est quoi là, les marques, je suis pas vraiment bonne là-dedans, mais je sais qu'il y a des Cadillacs qui sont toutes bien modifiées, bien montées, toutes belles, sont resplendissantes, puis toutes des couleurs vives, puis qui sont vraiment incroyables. Puis eux, dans le fond, ces voitures-là, ils se les passent de génération en génération, puis c'est comme ça qu'ils font vivre leur famille. Donc, tu peux faire des tours ils appellent ça des taxis publics. Donc, tu peux négocier ton prix avec eux pour qu'ils te fassent visiter un peu le coin. Puis, ça coûte vraiment pas cher, paraît-il. Moi, je l'ai pas fait, mais j'ai pris comme vraiment des photos de ça. Puis, je trouvais ça très, très beau. Puis, c'est vraiment inspirant de voir ça, à quel point que, tu sais, c'est un moyen pour eux de vivre, de survivre, dans le fond. Puis, de faire leur vie. Fait que c'est ça. J'ai parlé un peu avec le guide pour en savoir, parce que j'aime ça, tu sais, aller à la rencontre. Puis en plus, il parle français, fait que c'est encore plus facile. Lui, dans le fond, il a fait des études en biologie. Puis, il s'est retrouvé guide. C'est intéressant de parler avec lui parce que il a étudié en biologie, c'est un biologiste, puis il a vécu 5 ans à Moscou. Il a eu la chance parce que vu que, tu sais, c'est un peu le même régime...
la Russie, ben, il a été possible de faire ça. Et puis, vraiment un gars intéressant, très, très cultivé, qui avait beaucoup de choses à dire, puis qui donnait de l'information. Oh oui, je vous ai pas parlé de ça! Hier, j'ai passé la journée au complet avec Iliette et puis une autre Québécoise qui s'appelle Marie. Puis, une belle rencontre. Honnêtement, ça a été tellement une belle journée, une belle soirée. On a passé la soirée ensemble. Puis, c'est 2 personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, sont vraiment gentilles. Malheureusement, on dirait que c'est tout le temps comme ça en voyage. Genre, quand tu rencontres quelqu'un, ben, d'agréable, de fun, elle part pas longtemps après. Fait que c'était aujourd'hui sa journée de départ. J'ai pas passé la journée avec elle, mais je l'ai croisée ce matin avant de partir. Puis quand je suis arrivée de l'excursion tantôt, puis ben, elle avait ses valises, elle était sur le bord du lobby pour partir. Donc, c'était une madame qui habite à Ottawa. Puis, elle a 45 ans. Elle est vraiment nice. Elle est vraiment comme un esprit jeune. Elle a full voyagé. C'est une traductrice. Elle m'a vraiment inspirée. Puis, je vais rester en contact avec elle parce que je l'ai vraiment aimée. Puis, on dirait vraiment aimée aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, on était vraiment un bon match à 3. Mais sinon, tu sais, c'est comme ça les voyages. T'es jamais seul. Mais tu fais des rencontres incroyables, extraordinaires même, puis les gens repartent. Puis moi, j'ai de la misère avec ça. Honnêtement, je suis une personne qui s'attache tellement aux gens, puis il faut les quitter. C'est tough, sérieux. Genre, j'aimerais ça, moi, toutes les rencontres que je fais, puis que c'est des belles rencontres, j'aimerais ça tout le temps les voir, puis chiller avec eux, mais c'est pas ça la vie. En tout cas, je pense que j'ai à apprendre de ça, puis de me dire que je vais profiter vraiment de l'instant présent quand ça se présente à moi pour pouvoir emmagasiner qu'est-ce qui arrive, puis en garder des beaux souvenirs. Puis, sérieusement, c'est quelque chose que je suis en train de travailler sur ça cette année parce que j'ai réalisé que c'était comme vraiment quelque chose que c'est beau dans la vie quand ça arrive. Mon Dieu, je suis bien émotive. En tout cas, c'est quelque chose qui est le fun quand ça arrive, de faire des belles rencontres comme ça. Puis, il faut en profiter. Puis se dire que, tu sais, la vie n'est pas garantie, puis de profiter de qu'est-ce qui arrive quand ça arrive, parce que on sait pas quand ça va se représenter à nous. Puis, c'est ça. En tout cas, c'est bien bizarre que je finisse la vidéo comme ça. C'était pas dans mes plans, honnêtement. Je pleure pas, là, je vous le jure. Mais je sais pas, je suis émotive parce que c'est rare que au Québec, je fais des belles rencontres comme ça, puis on dirait que ça m'arrive tout le temps quand je suis en voyage, puis c'est pour ça que j'aime autant voyager. Puis, c'est ça. Fait que je pense que je dois retenir de ça que je dois plus m'ouvrir quand je suis au Québec aux gens, parce que c'est possible de faire des rencontres extraordinaires partout dans le monde, tu sais. C'en est la preuve vivante que c'est possible de le faire même chez nous. Fait que je pense que c'est quelque chose que je devrais vraiment travailler. En tout cas, j'ai vraiment une année que j'ai envie de modifier mes habitudes, puis de être plus ouverte au monde. Fait que pas vraiment quelque chose de prévu pour les prochains jours. Je pense que je vais profiter du soleil, de la plage. Donc, j'espère que mon vidéo va vous donner le goût d'un jour visiter la Havane avant que les Américains arrivent, comme qu'ils disent, le monde. Je vous dis à la prochaine, et puis j'ai hâte de vous revoir. À bientôt, les amis. Ciao!